Coucou les amis, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien. Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez aujourd'hui. Je serai très heureuse de vous lire, également de répondre à vos commentaires, bien évidemment. Alors, en ce qui me concerne, je me sens, je dirais, motivée et challengée. Pourquoi ces deux mots? Motivée tout simplement parce que c'est le début de l'année. Lorsqu'on vient de se fixer des objectifs, on est motivé à les faire. Tout au début, on est engagé. Mais généralement, 2, 3 mois après, on se décourage. La majorité, on abandonne. Et on se rappelle encore de nos objectifs ou bien de nos vœux au mois de novembre, décembre, c'est-à-dire en fin d'année. Et pourquoi je suis challengée en ce moment? Challengée également parce que certains de mes objectifs sont facilement atteignables et d'autres sont très ambitieux. Je me trouve ou je me sens pas forcément que j'ai les capacités totales ou nécessaires afin d'atteindre ces objectifs-là. J'ai besoin des moyens financiers, des moyens matériels, également des moyens humains, des personnes qui pourront m'aider, m'encourager, me montrer le chemin ou tout simplement être une complémentarité pour moi afin d'atteindre mes objectifs très ambitieux. Voilà. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire pour atteindre ces objectifs. Je vais vous livrer 7 secrets afin de réaliser ces objectifs de 2023. Alors, les secrets pour atteindre ces objectifs. Déjà, je tiens à vous rappeler que le plus important, ce n'est pas de rédiger ces objectifs, ce n'est non plus d'avoir des objectifs, mais de les atteindre, de travailler afin que les projets aboutissent, afin d'atteindre ces objectifs, tout simplement. Avant de tout vous dévoiler, non, je vais plutôt partager avec vous quelques astuces que je connais et que j'ai essayé, que j'ai mis en place et qui a marché pour moi. Du coup, ça peut aussi marcher pour vous, j'espère. Je me permets de partager avec vous ici ce message que j'ai reçu d'une personne qui suit mes vidéos, qui écoute mes vidéos. J'ai demandé sa permission, bien évidemment, pour pouvoir utiliser son message pour faire cette vidéo. Et également parce que je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes qui passent par là. Il y a plusieurs personnes qui passeront par là même encore. Moi également, je suis passée par là. Voilà. Je vous lis simplement le message qu'il m'a envoyé par mail. Bonjour Micheline, je suis l'un de tes fans. J'aime beaucoup suivre tes vidéos. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup pour toutes les astuces et les techniques que tu dévoiles. Je t'écris aujourd'hui parce que j'ai un gros problème qui me paralyse et m'empêche d'arriver au bout de tout ce que j'entreprends. J'ai suivi ta vidéo sur les bons plans. Tu as parlé de faire des formations sur un domaine. J'aimerais me former et j'ai même commencé 1 ou 2 formations, mais je ne finis jamais ce que je commence. Au début, je suis motivée, mais après, j'abandonne. J'aimerais que tu m'aides. Voilà le message donc de Pascal qui m'a envoyé. Mettez-moi en commentaire si actuellement vous passez par une situation pareille ou bien vous êtes passé dans le passé par là. Et également, j'aimerais bien savoir comment toi tu as fait pour changer cette situation-là. Comment tu as fait pour t'améliorer. Du coup, il a donc pris quelques heures d'échange et d'accompagnement avec moi pour travailler dessus afin que sa situation change, que lorsqu'il débute un objectif, lorsqu'il débute quelque chose, qu'il la termine. Il y a des stratégies à mettre en place, il y a une manière de faire. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de bien définir son objectif de manière claire et précise et d'être focalisé là-dessus. Il est aussi à noter qu'il ne faut pas se fixer plusieurs objectifs à la fois en même temps dans une période donnée. C'est bien de se fixer maximum 3 objectifs annuels ou bien 3 objectifs par semaine ou 3 objectifs par jour. Et il faut savoir qu'il y a des objectifs, il y a des grands objectifs très ambitieux à long terme, à court terme et à moyen terme. Il y a également des mini-objectifs par semaine, hebdomadaire, journalière, que tu peux te fixer. Mais le but, c'est de ne pas te fixer trop d'objectifs afin d'être découragé aussitôt. En vrai des vrais, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile comme on le dit. Parler oralement avec la bouche, c'est trop facile, ça semble facile à faire, mais je vous dis, ce n'est du tout pas ça. Il va falloir vraiment prendre la décision de se focaliser sur son objectif et également de passer à l'action tous les jours si nécessaire. Et cela va demander des sacrifices, cela va également demander des privations. Ça pourrait être, tu vas te priver de sortir tous les samedis, de sortir tous les week-ends ou de sortir, de beaucoup sortir avec tes amis. Parfois même, si ton objectif est assez grand, si ton projet est vraiment grand et que tu tiens à cela, tu vas devoir ne plus beaucoup voir des gens, tu vas pouvoir ne plus beaucoup boire ou ne plus beaucoup manger pour être en forme justement pour travailler, pour atteindre tes objectifs. Parce que la vie ne va pas seulement tourner autour de tes objectifs, il y aura également le train-train quotidien de la vie que tu dois tenir compte de cela. Il y aura également des obstacles qui peuvent arriver
au courant du chemin, au courant de l'année. Et tu dois également donc être prêt à te battre fortement en fait pour travailler pour atteindre tes objectifs. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il te faut vraiment un objectif, pas un objectif, il te faudrait vraiment un but assez fort et également avoir la vision pour pouvoir vraiment le garder en tête, travailler dessus, être focalisé dessus afin d'atteindre les résultats que tu aimerais voir, afin d'atteindre le résultat que tu aimerais avoir, le succès que tu aimerais avoir là. Il va falloir faire des sacrifices, il va falloir beaucoup travailler. Je vais prendre un exemple par rapport au message que j'ai reçu de Pascal. Si toi, par exemple, ou bien moi, je vais me former dans un domaine précis, je vais faire une formation, il faudrait que je connaisse la durée de la formation, pourquoi je vais faire cette formation, dans quel but je vais faire cette formation, combien va me coûter cette formation. Il faudrait que le désir de faire cette formation soit énorme et que cette formation soit classée vraiment au top des tops des priorités, de ma liste de priorités, pardon. Du coup, je vais faire une formation dans un domaine précis, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, Excel, les cours d'anglais, ça peut être apprendre le VBA ou bien apprendre à faire la pâtisserie ou bien peu importe le domaine. Je sais que la formation va durer 6 mois ou bien 1 an ou bien 2 mois. J'établis un planning de cette formation, si c'est en ligne, si c'est en présentiel, si c'est 2 heures par jour, si c'est 10 heures par semaine. J'établis une to-do list ou bien un planning bien détaillé du début à la fin de la formation. Et au fur et à mesure, je vérifie si j'avance dans la formation pour ne pas attendre la fin pour vous dire que je n'ai pas atteint mon objectif ou bien que entre-temps, j'ai été découragée ou bien entre-temps, j'ai été perturbée par d'autres circonstances de la vie. Parce que bien évidemment, il y a plusieurs personnes qui ont déjà leur routine, tu vas au travail, tu rentres, tu fais à manger, tu t'occupes des enfants ou d'autres personnes. Et après, il y a les réseaux sociaux, il y a cette activité à l'extérieur, des activités physiques, des activités sportives, voilà, des sorties, qui sont des activités qui ne sont pas mal, qui ne sont pas mauvaises. Il y a également la télévision, passer des heures et des heures devant la télévision ou bien sur les réseaux sociaux. Ces activités ne sont pas mauvaises, mais il faut juste équilibrer les choses, il faut juste bien s'organiser. Faire d'abord les choses qui sont importantes dans ta liste de priorités, afin, avec le reste du temps, tu peux grignoter pour faire des trucs qui sont moins importants ou qui ne sont pas du tout importants, comme la télévision, par exemple. Une formation, je décide de la faire, j'ai le désir de faire cette formation parce que je sais que c'est important pour moi, c'est important pour, par exemple, ma vie professionnelle, pour mon évolution professionnelle ou bien pour mon, ou bien c'est important pour mes études. Ça peut également être même des certifications, des langues, des nouvelles langues que tu apprends pour avoir plus de chances, plus d'opportunités sur le marché de l'emploi. Voilà. Du coup, j'ai déjà décidé ma formation que je fais, c'est sur une durée de 6 mois. Par exemple, je m'organise et je travaille dessus. Et ce qui doit me motiver au quotidien pour atteindre cet objectif, c'est l'importance de ce que je fais. Pourquoi je fais ça, le pourquoi de ce que je fais, ça va me motiver au quotidien à vraiment vouloir atteindre cet objectif de telle sorte qu'aucun obstacle ne va venir m'empêcher de finir cette formation, m'empêcher d'atteindre ce but. Si vraiment c'est nécessaire et important pour moi, pour ma vie, pour mon suivi, pour mon évolution, pour devenir peut-être, pour avoir plus de revenus. Donc voilà, je vous recommande également de mettre à profit, d'utiliser, d'exploiter le temps de transport que vous avez par jour. Ici à Paris, en Île-de-France, on met environ 1h30 à 3 heures de temps par jour dans les transports, que ce soit pendant le transport ou bien lors des minutes d'attente du métro, du train, du bus. Vous pouvez également utiliser ce temps-là que d'être sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser ce temps-là pour lire un livre, pour réviser une formation que vous avez faite ou bien tout simplement si vous faites des langues pour vous entraîner. Voilà. Et je vous déconseille, comme j'ai lu dans le message de Pascal, qui faisait 2 formations en même temps. Après, peut-être que ça dépend de l'intensité des formations, ça dépend du niveau, ça veut dire du niveau de la formation, etc. Mais c'est pas bien de faire plusieurs choses en même temps. Vaut mieux se concentrer sur une formation, la terminer avant de commencer une autre. Parce que si tu fais 2 formations et que ces formations sont intenses ou bien elles sont tout simplement difficiles, tu ne vas vraiment pas atteindre le but pour lequel tu t'es fixé. Tu vas vraiment atteindre ton objectif. Donc, moi, je te recommande de ne pas faire plusieurs formations en même temps parce que tu disperses ton énergie. Une manière de résumer
Je vais maintenant te présenter ces 7 secrets, ces 7 astuces que moi-même j'ai mis en place, que je mets en place, que je continue même à utiliser et que je vais toujours l'utiliser parce que ça marche vraiment. Je te le recommande également. En première position, comme étape numéro 1, nous avons défini ces objectifs et de manière claire et précise. 3 objectifs maximum par an, c'est mieux. Et si au courant de l'année, tu as encore du temps, tu pourras rajouter d'autres objectifs. Donc, parmi ta liste de vœux, d'objectifs, tu peux prioriser ou bien fonctionner en fonction des priorités. Quels sont tes 3 plus grands objectifs que tu aimerais réellement que ça se réalise? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Forcément, je pense que si tu t'y prends bien, tu vas réaliser ces 3 objectifs et tu auras encore assez de temps pour pouvoir réaliser, faire les autres objectifs. Voilà. Le plus important, c'est qu'en fin d'année, tu sois content de faire ton bilan et dire que ça, 1, 2, 3, j'ai réalisé à 100%, je suis vraiment contente de moi-même. Voilà. Étape numéro 2, décomposer vos objectifs en sous-objectifs ou en sous-tâches. Ça signifie simplement que lorsque tu as pris tes 3 grands objectifs ambitieux, tes 3 grands objectifs majeurs, tu les décomposes en 2 ou en 3 parties, en sous-tâches facilement réalisables. Voilà. Étape numéro 3, adaptez vos objectifs en fonction de votre énergie et en fonction également de vos envies. Ce n'est pas mauvais d'adapter ces objectifs au fur et à mesure que le temps passe. C'est tout simplement, tu les ajustes, généralement on les peaufine. On ne les déprécie pas, mais on les peaufine, on les améliore. Ou bien on voit un angle qu'on n'avait pas pu voir au début lorsqu'on avait numéro 4. Ajustez vos objectifs. Vous avez le droit d'ajuster vos objectifs. Oui, c'est vos objectifs. Vous les avez fixés vous-même. Vous avez pris une décision, des décisions de faire telle ou telle chose, de réaliser tel projet, de développer vos compétences, d'apprendre une nouvelle langue, de développer une qualité en vous ou de vous améliorer, de vous perfectionner dans un domaine précis. Vous avez également le droit de vous ajuster au fur et à mesure. En cours de route, en cours de chemin pour réaliser un projet, en cours de chemin pour atteindre un objectif, vous avez le droit de vous ajuster avec la situation de crise actuelle, avec l'inflation et également avec l'évolution du monde entre 2, 3, 4, 6 mois courant tout simplement de l'année. Les choses peuvent changer, donc vous pouvez vous ajuster et vous adapter. Voilà. En numéro 5, nous avons anticipé, étape numéro 5, anticiper les obstacles qui pourraient survenir. Bien évidemment, ça a une relation avec ce que je viens de dire. Tout ne sera pas toujours rose, il y aura des obstacles, des limitations. Vous seriez plus ou moins de temps en temps découragé, pas des situations, pas des gens même, déçus, pas des gens même, mais il faut toujours rester focalisé sur son objectif, sur son projet. Voilà, donc en cours de route, ça peut être difficile, comme je vous ai dit au début de ma vidéo, que j'ai des objectifs faciles à réaliser, également des objectifs ambitieux. Donc forcément, je vais rencontrer des difficultés, forcément mon chemin risque d'être parsemé d'obstacles, mais ce sera bien si je réussis à les surmonter seul ou avec de l'aide. Donc, ne vous inquiétez pas, proverbe qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je vais vous mettre la référence. Tout simplement parce que ça peut être facile de débuter, on peut commencer quelque chose, mais c'est difficile d'arriver à la fin, c'est difficile d'arriver au bout. Vous-même, vous avez eu l'exemple de Pascal dans cette vidéo. Et du coup, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est tout simplement magnifique de voir le résultat d'un travail, d'arriver à la fin d'une compétition, à la fin d'un marathon. Voilà. Du coup, étape numéro 6, récompensez-vous à chaque petite victoire. Chaque pas que vous faites, même les pas les plus petits, il faut vous féliciter, il faut vous récompenser. Moi, avant, je n'avais pas l'habitude de le faire. J'attendais toujours l'aboutissement de tout avant même d'être contente, d'être heureuse. J'attendais toujours la fin. Genre, si je fais un grand projet, je dis non, c'est lorsque je serai riche que je serai contente. Non, c'est lorsque j'aurai mon diplôme. Non, c'est lorsque j'aurai. Pour ceux qui me connaissent, je célèbre tout maintenant. On ne vit qu'une seule fois. Du coup, à chaque petite étape, il faut pas petit, mais à chaque étape, il faut se récompenser. Il faut mettre des petits bonus, des petits trucs que tu trouves, tu te fais plaisir. Ça peut être, je vais vous donner des exemples ici. Alors, donc, chaque fois que vous recevez une récompense, quand c'est une récompense, c'est comme un cadeau. Mais dans ce cas, ce sont des cadeaux que vous faites à vous-même. Je sais que les gens n'ont pas l'habitude de se faire des cadeaux à soi-même, de s'offrir des cadeaux. Mais moi, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Du coup, chaque fois que vous recevez une récompense, un petit cadeau, pas forcément coûteux,
votre corps libère de la dopamine, ce qui crée un sentiment de plaisir, tout simplement. Et ce sentiment de plaisir vous motive, vous encourage à aller plus loin, à travailler plus dur, à arriver au bout de vos efforts, tout simplement. Numéro 7, le dernier secret, c'est faites des mini-bilans. C'est important de faire des mini-bilans. Après 2 semaines, après un mois, à la fin de chaque étape ou à la fin de chaque sous-objectif, c'est bien de faire le bilan, les mini-bilans tout au long de l'année, tout au long de la durée de votre projet ou afin d'atteindre vos objectifs. Voilà, en conclusion, avec de la motivation et de la persévérance et surtout avec l'envie vraiment que ses rêves se réalisent, que son objectif soit atteint, vous parviendrez à atteindre tout simplement vos objectifs. Je vous le souhaite au moins d'atteindre 3 objectifs cette année, 3 objectifs majeurs de